en chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours ? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages ? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question ? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut tout le monde. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode à, cette fois-ci, Gérardmer. J'ai pris mon temps pour prononcer Gérardmer, parce que ce lieu est tout particulier à nos yeux. Gérardmer, c'est la ville où on a grandi, moi et Flo, mais c'est aussi la ville où s'est nouée notre amitié, la ville où tout a commencé. Tout a commencé, y compris nos premiers essais sur Fragments d'essence avant les tout premiers épisodes. C'est vrai. Donc Gérardmer, le frère de Victor Hugo, y a passé un séjour et il a été fortement admiratif de la ville, si bien qu'il l'a surnommée la perle des Vosges. Le lac de Gérardmer, c'est le plus grand lac naturel des Vosges, situé à 660 mètres d'altitude. Mais dis-moi Alex, d'où vient le nom de Gérardmer ? Très bonne question, mon Flo, mon cher Jamy. Je préfère Flo. Pourquoi prononce-t-on Gérardmer, non pas Gérardmer ? Eh bien, il y a fort longtemps, vers l'an 1048-1070, régnait le duc de Lorraine, Gérard de Châtenois. Et c'était en quelque sorte la référence dans cette ville. Il avait une énorme résidence, une énorme propriété avec un gigantesque jardin. Si bien qu'on avait pour habitude de le désigner comme étant le jardin de Gérard. Or, à l'époque, le jardin se prononçait Mai, M-E-I-X, donc la Mai de Gérard. Et c'est devenu Gérardmer au fil du temps et avec les changements d'orthographe. Décidément, Alex a réponse à tout. Alors, aujourd'hui, on a l'intention de faire un tour du lac et en même temps, vous partager certains témoignages de personnes que nous allons rencontrer sur place. Alors aujourd'hui, le ciel est magnifique. Il y a énormément de monde. C'est une ville très touristique, Gérardmer. Et là, pendant ces petits congés avec les jours fériés en mai, il y a encore plus de monde. Tout le monde en profite. Beaucoup d'étrangers, d'Allemands, de Néerlandais. Eh bien écoutez, on a vraiment hâte de commencer ces nouveaux enregistrements. Et on vous dit à tout à l'heure, à cette fin d'épisode. Un excellent épisode à tout le monde. Et place au fragment d'essence. Bonjour. Bonjour, pourquoi pas ? Ah, super. Génial. Bon, eh bien, première question. Si vos proches pouvaient vous décrire en quelques mots, qu'est-ce que ce serait ? Je dirais actif, motivé, ouais, c'est à peu près tout. On est content de vous voir motivé aussi pour notre podcast. Quelle est la petite chose du quotidien aujourd'hui qui vous a rendu heureux ou qui vous rend heureux ? Je dirais
passer du temps avec mes proches, faire du sport et m'épanouir dans ma vie professionnelle. Ok. Si vous aviez un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Je dirais, si vous êtes dans des downs dans votre vie, dans des moments de moins bien, pas se complaire dans ces moments-là et essayer de trouver des solutions, des actions à prendre. Même si c'est des petits steps, voilà, pas rester dans cet état-là, quoi. Ouais, se donner du questionnement positif pour Voilà. trouver des solutions. Tout à fait. Quelle est votre plus grande figure d'inspiration? J'en ai pas vraiment, pour être honnête. Ok. Il y a un Américain qui s'appelle Nick Bare, c'est le CEO d'une société, et il est très sportif sur le côté. Enfin, donc voilà, c'est aussi D'accord. quelqu'un duquel je m'inspire, qui réussit un peu sur tous les pans de sa vie. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas appris à l'école mais que vous auriez aimé apprendre? Je pense comment mieux vivre dans son corps, que ce soit par la méditation, si on est allé un peu tracassé, préoccupé, ou même par le sport, par les étirements, ce genre de choses. Ok. Voilà. On a des cours d'éducation physique, mais on n'a pas... allez, c'est des sports co, des trucs qui sont pas vraiment utiles, je vais dire, pour pas se blesser, ou ce genre de choses. Et puis on a des cours de philo, mais pas vraiment de cours de méditation, ce genre de choses. Un peu se retrouver avec soi-même, voilà, je trouve que ça manque un peu. Après, peut-être que vous en France, vous l'avez. Moi je suis belge, donc on n'a peut-être pas tout à fait le même enseignement. On n'a pas ça. Pas non plus. Et justement, c'est super intéressant. Quelle est votre plus grande passion? Je fais beaucoup de violon, Ok, et sinon du trail run, ouais. C'est pour ça que je suis ici. d'accord. Pas du trail, quoi. Ok. Combien de kilomètres? J'ai fait 50 sur les 2 derniers jours. Wow, félicitations. C'est avec du dénivelé, ça se passe Ouais, comment? ouais. Ouais, en Belgique, il n'y a pas moyen d'avoir du dénivelé, donc obligé de venir en France. C'est ça que vous êtes dans les Vosges. Voilà. Un rêve, peut-être que vous auriez en tête. Long terme, ce serait d'avoir un job qui me permet plus de flexibilité, beaucoup de télétravail, ce genre de choses, et de pouvoir bouger tout en travaillant. Avoir un chien aussi. Et j'ai pas envie d'avoir un chien si j'ai pas cette flexibilité et si je suis tout le temps au travail. Donc voilà. Et quelle est votre vision de l'amour? J'en ai pas vraiment en fait. Je pense être avec quelqu'un avec qui t'es bien et où il faut pas vraiment plus, pas vraiment d'activité ou ce genre de choses pour être heureux avec la personne. J'avoue que ça j'y ai pas trop réfléchi, je suis pas trop focus là-dessus dans ma vie pour être honnête. Donc où on n'aurait pas besoin de se nourrir autrement, où la relation se suffit à elle-même. Ouais. quelque part. Au final, que ce soit un peu ta meilleure pote en même temps que ta copine, je suppose. Et puis être bien en ne faisant rien. C'est bête, mais voilà, je me balade ici au bord du lac. Je suis bien à ne rien dire et juste à apprécier le moment. Pouvoir faire ça avec la personne que t'aimes, pas avoir toujours besoin de parler. faire des choses, de parler, de... Apprécier le moment Voilà. présent, même les silences. C'est ensemble. ça. Effectivement. Et si vous aviez un projet à porter au monde et qui vous tient tout particulièrement à cœur, si vous en aviez les moyens, qu'est-ce que ce serait? Je dirais pas avoir de croyances limitantes. Je pense que tout est possible dans la vie, même si tu as beaucoup de choses, si tu as des enfants, si tu as un job qui te prend. Il n'y a rien qui est limitant, tout est question d'organisation et de le vouloir. Peut-être faire comprendre ça aux gens. De référence peut-être à nous partager pour terminer? C'est peut-être un film, un livre, une musique. Un film, Will Hunting, avec Robbie Williams. C'est aussi voilà, un peu sur la philosophie de la vie et sur qu'est-ce qui te rend heureux. Tout le monde ne doit pas faire de grandes choses tant que c'est ce qui te convient. Voilà. Un très bon film si vous ne l'avez pas encore vu. Super. C'est bien parce qu'on se fait un stock de références à vérifier en même temps. À l'époque, il était encore sur Netflix. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Ça marche. Vérifier. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut Pas de connaître souci. ton prénom aussi? Clément. Clément. Ok, bah, enchanté Clément. Merci Clément. Ouais. Bonne Merci beaucoup. Il n'y avait pas de Super. caméra cachée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci.
Alors comme vous êtes deux, on va faire un truc un petit peu marrant. Hein. Si vous deviez vous décrire l'un l'autre en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? Bon, ça le fait rire, monsieur. Question. On sait pas. Bon, je sais pas. Ça commence mal. Hein. Ouais, ça commence mal. et vous, alors peut-être est-ce que vous seriez plus inspiré pour vous décrire vous-même? Ouais, c'est compliqué. Se décrire soi-même. On n'y pense pas forcément tous les jours. Non, c'est ce que j'allais dire. Non, bah toi, je peux te décrire. Hein. Gentillesse, attentionné. Puis voilà. Bien, c'est gentil. C'est déjà pas mal. Non, mais c'est la réalité. C'est pas de la gentillesse, c'est de la réalité. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Après ça va être compliqué. Hein. Fait que t'es amoureuse. Comment? Amoureuse. T'es amoureuse. Bah, il enregistre ça. C'est bien, c'est bien. Il n'y a pas plus beau sentiment que l'amour. Ça me permet d'enchaîner. Bah oui. Qu'est-ce que c'est pour vous l'amour? La fidélité. L'accompagnement au quotidien. Être là dans les bons et les mauvais moments. L'un pour l'autre. Ouais, c'est ça. L'un pour l'autre. La famille. Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre à l'école, mais que vous n'avez pas appris? Vous avez appris plus tard peut-être. Bon, être peut-être plus assidu. Assidu dans les études. Ça vous a manqué? Bah, ouais, parce que j'aurais peut-être pu faire autre chose, quoi. Donc voilà. Il y a des éléments qui manquent, qu'il faut découvrir par soi-même. Bah, la vie en général, hein. La vie en général. Parce qu'on est jeune quand on est étudiant ou voilà, quoi. Donc, ouais, la vie en général. C'est le véhicule, de toute façon, c'est le véhicule qui fait Qui fait tout, hein. Qui fait l'expérience. Si vous aviez un projet, peut-être quelque chose qui vous touche particulièrement, que vous aimeriez porter pour le monde, si vous en aviez les moyens, lequel ce serait? Plus de guerre, plus de querelles. Que le monde aille mieux. Parce que là, c'est compliqué. Bah, surtout pour vous les jeunes. Hein. C'est pas nous qui disons. Ah non, non, mais c'est vrai. C'est vrai, parce qu'on a des enfants qu'on peut certainement... moi, qui sont peut-être un peu plus vieux que vous, peut-être d'ailleurs. Et ouais, c'est compliqué pour les jeunes. Hein. Qu'est-ce que vous leur dites à vos enfants? Oh non, on parle pas trop. On évite de leur en parler. Vous constatez. Ouais, c'est ce que j'allais dire, exactement. Mais ils sont pas dupes, hein. Ils savent que derrière, c'est compliqué. Hein. Donc, on sait pas de quoi va être fait le monde demain. Hein. C'est ça qui est compliqué. Vous êtes inquiet pour vous? Non, pas forcément pour nous, mais ouais, pour nos enfants, ouais. Plus. Pour terminer, peut-être, si je vous demande une recommandation, une référence, ça peut être un livre, un film, une musique. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Je sais pas, un film. Bah, vas-y, dis. Intouchable, un film Intouchable. De Guillaume Canet, Ouais. merci. Qui porte un peu l'espoir à la fin du film. Beaucoup d'espoir. C'est un film qui vous a touché? Oui. Bon, il est dans le milieu du handicap aussi, hein, donc D'accord. Ça ça ressemble un peu à ce que tu... Ouais. Je peux vous demander votre prénom? Pascal. Sabine. Pascal, Sabine. Rencontré. Merci, Voilà. merci d'avoir répondu à nos questions. Bah, c'est normal. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous faites ça pour votre école, non? Non, du Ah tout. non, vous Du faites tout, ça, c'est un projet ouais, D'accord, c'est un personnel. projet personnel. Ah ouais, en D'accord, plus de ok. notre boulot. Voilà. Ouais, On d'accord. fait ça ok. les week-ends. D'accord, ok. Ouais, c'est sympa. Ça permet de créer du lien. C'est ça, Exactement, c'est exactement c'est ça. l'objectif. Ouais. Parce que les gens aujourd'hui, tiens. C'est vrai, hein, c'est incroyable. hein. Oui, donner la parole à des personnes qu'on croise. Ouais, Au ouais. mieux, on les salue et puis, Ouais, puis on ouais. sait pas forcément ce qu'il y a derrière. donc Ouais, c'est ouais, toujours non, mais tout intéressant. à fait, ouais, c'est intéressant, ouais. Ouais. Dans chaque personne réside des pépites.
Ouais, bah ça de toute façon c'est sûr. Hein. Ouais, il y a des histoires. On apprend toujours de l'un et de l'autre. Hein. Bah ouais, et puis il y a des histoires qui peuvent être sympas et puis d'autres moins sympas et puis voilà quoi. Non, c'est bien. Bon bah en tout cas merci beaucoup. Bah, merci à vous, Merci beaucoup surtout. et puis bonne continuation. Bonne journée, Bonne profitez bien continuation, ouais, merci de vos vous aussi. vacances. Bah, merci Bon bah beaucoup. merci beaucoup. Merci, Bonne bonne continuation, journée. bonne journée. Au revoir. Bonjour madame, c'est comme vous voulez. Combien de temps? Autant que vous voulez. Vous êtes libre de répondre aux questions que vous voulez. 3-4 heures. Si vos proches pouvaient vous décrire en quelques mots, qu'est-ce que ce serait? Mes proches, donc ma famille plutôt. Tout à fait. Je dirais généreuse, sympathique, et du côté d'un gars, râleuse. Voilà, je vais dire, c'est le principal trait de mon caractère, je pense. Vous êtes d'accord avec ça alors? Oui, oui, Ok, super. oui, tout à fait, puisque c'est moi qui l'ai choisi, donc, forcément, oui. Oui. Quelle est la petite chose du quotidien qui vous rend heureuse, qui vous a rendu heureux? Un tout petit truc au quotidien, comme ça, par exemple, si j'ouvre ma fenêtre, que je vois un voisin qui me dise bonjour, tout simplement. Ouais. Je veux dire, un tout petit truc, vous voyez. Donc, ouais. Parfois un simple Ouais, sourire aussi. un simple sourire, des fois, dans la rue, ou, je sais pas, un tout petit truc, oui, un simple sourire. Je suis très, très sensible à ça. Donc, voilà. Ouais. Quel message aimeriez-vous transmettre aux femmes, aux hommes qui nous écoutent, aux jeunes générations éventuellement? Aux jeunes générations, je dirais un peu plus de calme, de douceur, et en même temps de rigueur aussi. Donc, voilà. Ouais. Une expérience. Qui vous a marqué? Je pense quand même la naissance de mes enfants, hein, ça c'est incontestable. Donc, oui, je pense que c'est quand même le plus gros bouleversement de la vie. Hein. Alors, c'est l'expérience, à mon avis, la plus marquante. Hein. Donc, et puis celle qui transforme le plus aussi. Hein. Donc, le quotidien, quoi. Oui, je dirais la naissance de mes enfants. Ouais. D'accord. Quelle est votre figure d'inspiration dans ce monde? Je ne pense pas que j'ai spécialement une figure d'inspiration, mais bon, par exemple, des femmes comme Simone Veil, ou dans un autre sens, par exemple, Simone de Beauvoir, qui était quand même, j'allais dire, très novatrice et je trouve quelque part inspirante et qui avait quand même une vision. On se dit, quand on voit ce qu'elle a fait et ce qu'elle a dit, je trouve que ce serait reporté de nos jours, que quelque part, ce serait pas plus mal. Je crois que dans la vie, il faut avoir un fil conducteur. Ce que je veux dire, et essayer de s'y tenir. Je crois que quand on se l'est fixé, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un ou de ressembler à quelqu'un, mais je crois qu'il faut savoir rester soi-même. Je suis assez rigoureuse et je veux dire, peut-être pas spécialement dans le domaine personnel, mais je trouve aussi plus dans le domaine par rapport aux gens, aux choses comme ça, parce que franchement, quand on voit des choses qui se passent, on se dit, c'est pas possible. Hein. Je peux pas dire qu'il y a un droit chemin, que chacun doit faire ce qu'il veut, en fait, parce qu'on n'a qu'une vie. Hein. Donc je pense qu'après, il faut aussi faire en fonction de ce qu'on a envie, mais je trouve tout en respectant les autres. C'est ça. Donc, quel que soit le domaine. Hein. Donc, alors que je suis pas du tout rigoriste sur, par exemple, sexualité, des choses comme ça. Je trouve que chacun dans ce domaine-là doit faire ce qu'il veut, enfin, dans tous les domaines, à condition de respecter les autres. C'est tout. Moi, je dirais que c'est ça, ma ligne directrice. C'est tout. Le respect est le pilier des relations humaines. Ah oui, tout à fait, le respect des autres. Donc, tout en ayant une certaine liberté. Quoi. Ah oui, parce que je trouve que les gens qui disent la France c'est du goulag, franchement, j'en suis pas sûre. Hein. Donc, je veux dire, je crois qu'il faut un petit peu aller voir ailleurs. Bon, c'est tout n'est pas loin de là, rose en France. Hein. Ça, je ne dis pas du tout ça, mais bon, je trouve que de la liberté, on en a quand même encore. Et puis bon, après, la liberté d'expression, bon, les gens qui trouvent qu'ils n'en ont plus, c'est quand même souvent parce que ils ont des idées extrémistes, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est très intéressant. Voilà. Et quelle est votre vision de l'amour? Écoutez, ça c'est mon mari. Donc la vision de l'amour, c'est bientôt 50 ans de mariage. C'est ça pour moi la vision de l'amour. Donc, et en même temps, écoutez, l'amour de la famille. Hein, je veux dire, moi, j'adore mes enfants, j'adore mes amis, et je crois que je suis fidèle en amitié. Et c'est ce que je vous dis, tout part aussi. Voilà, je réponds à la question. Bonjour monsieur, enchanté. La vision de l'amour. Je dis c'est mon mari. La vision de l'amour. C'est magnifique. Je dis c'est ça, c'est mon mari. On est jeunes Bientôt mariés, 50 ans. D'accord. Et puis bon, c'est ça ma vision de l'amour. Un grand bonheur. Hein.
50 ans, vous dites? Ou bien 47. On compte plus. Félicitations. C'est quoi la recette alors? Je pense le respect. C'est tout ce que le respect. Et, et la tolérance, tout en ayant, je veux dire, mon mari fait de la moto, il part avec ses copains dans le monde entier. Je reviens. Et il revient, c'est ça. Je veux dire, je suis contente quand il part, extrêmement contente quand il revient. Et je crois que c'est ça, si vous voulez, la vie c'est ça, quoi. Donc, c'est pas être collé à lui sans arrêt, parce que bon, on a besoin de liberté. C'est ce que je vous disais. Moi, la liberté c'est important aussi, mais dans le respect. Et je crois que c'est ça. On a des enfants, des petits-enfants, et je pense que si chacun respecte l'autre, finalement, dans la sphère familiale, tout se passe bien, quoi. C'est ça. Grande passion, je peux pas dire, moi j'aime bien le golf, je sais pas si ça peut être une passion, mais bon. Monsieur, c'est la j'aime moto. Vous aviez compris. On a retenu. Et si vous voulez, je veux dire, je vois du paysage, je marche, je partage ça avec mes amis et bon, c'est ma passion et ma famille. J'allais dire recevoir ma famille. Ouais, tout vous ça. pouvez être en première position. La famille. Ah oui, c'est ce que je disais. Ma famille c'est important, les amis aussi, le bien-être de tous quoi. Mais bon, autrement comme passion, j'ai plutôt le golf, moi c'est tout. Voilà. Je peux pas vous dire autrement, j'en ai pas d'autre. Je suis pas une âme d'artiste, je suis pas douée de mes mains. Donc voilà, j'ai découvert ça il y a une vingtaine d'années et ça m'a énormément plu. Voilà. C'est déjà super. Dernière question, on va pas vous retenir très longtemps. Est-ce que vous auriez un livre, un film à recommander? Pas spécialement, je peux pas dire. Pourtant, je lis beaucoup. Je sais pas. Même, j'irai dans l'art, tout ça. Moi, j'aime quand même pas trop ce qui choque. Les films, j'aime bien pour me divertir. Et la lecture, souvent aussi. Parce que je trouve que quand on regarde la télé, franchement, le monde n'est pas rose. Hein. On se dit des fois, qu'est-ce qu'on laisse à nos petits-enfants hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. Je peux vous demander votre prénom peut-être? Pardon. Michel. Oui. Michel. Et Michel. Michel, vous avez bien génial, trouvé. c'est facile à retenir. C'est pour ça que finalement, ça matche bien. On n'est j'en pas sais des rien. gens compliqués. Bonne journée. Michel et Merci. Michel. Bonne journée, au revoir. Au revoir. C'est ainsi que s'achève ce 10e épisode à Gérardmer. Pour marquer le coup de ces 2 chiffres, on s'est dit, allez mon Flo, faisons-le à Gérardmer, faisons-le là où tout a commencé. On a eu de beaux retours. On a fait de belles rencontres. On a fait de belles rencontres, oui, avec des personnes fortement sympathiques. On tient à remercier tout particulièrement Clément, Pascal et Sabine, et Michel pour le partage de ces fragments d'essence. On espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, nous, on est plus que ravis. Et se retrouver, revenir ici à Gérardmer après tant de temps, c'est toujours sensationnel. Comme d'habitude, on vous met les liens vers toutes les références qui ont été mentionnées dans cet épisode dans la description. Vous pourrez les y retrouver. Et en attendant de se retrouver la semaine prochaine, profitez bien de votre journée ou de votre soirée. Prenez soin de vous. Salut! À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.